Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je vais vous ouvrir aujourd'hui le deck Chain. J'ai tardé à l'ouvrir parce que à l'origine je devais l'ouvrir avec Alex qui est plutôt fan de ce héros. Et puis finalement on n'a pas trop le temps de filmer en journée. Je filme souvent le soir en fait après la journée, comme ça je suis un peu plus tranquille. Et donc voilà, je voulais pas attendre plus longtemps avant de vous le faire voir. Donc c'est parti. Donc Alex, tu ne m'en voudras pas. Je l'ai ouvert sans toi. Alors, donc c'est un deck au format Blitz. Vous avez à chaque fois le héros en foil. Alors attendez, est-ce que j'arrive pas à trouver la petite ouverture facile? Voilà. Hop, les decks qui sont pour l'instant toujours en précommande. Ils ne sont pas vraiment en précommande, parce qu'ils sont déjà sortis. Mais il y a une réimpression qui est en cours, il y aura un nouvel arrivage et il y a les précommandes ouvertes pour ce deuxième arrivage. Hop, voilà, toc. Alors, hop, on a le mentor qui est pour moi la carte la plus importante. On l'a spoilé. Est-ce qu'on voit? Ah ouais, on voit, mais alors vous allez pas bien voir, j'ai l'impression. Ouais, si. Voilà. Regardez-moi comment c'est beau. Chain, il a une prestance, une carrure. Il est incroyable. Regardez les mecs qui sont attachés derrière, là, au vitraux. Enfin, c'est impressionnant. Il y a une telle profondeur, il y a des textures, des reliefs. C'est magnifique. Magnifique ce jeu. Hop. On a son arme, Galaxy Black, qui est magnifique aussi. Moi, j'adore l'espace. Et cette épée-là, mais elle en jette un truc de ouf. On a l'équipement de Monarch, l'équipement de tête en Shadow. On a le Ether Iron Weave en équipement de poitrine. Ah, je connais pas ça. Spell Fray... Ouais, Fray Gloves, ça défend à 0, ça Spell Void 1. Ok. Ça, c'est la petite Snapdragon qu'on connaissait. En attaque-réaction, on la détruit et on cible une attaque action card avec un coût de 1 ou moins et elle gagne Go Again. Waouh, regardez-moi cette beauté de ouf. Comment c'est beau, c'est une carte légendaire de spécialisation. Donc une seule dans le deck et affiliée à Chain. Soul Reaping, ça coûte 6, ça tape à 6. On peut bannir une carte ou plus depuis notre main au lieu de payer le coût en ressources de cette carte-là. Et si on le fait, on gagne autant de ressources. Enfin, on gagne une ressource pour chacune des cartes avec Blood Depth bannies de cette manière. Et si Soul Reaping attaque un héros avec une carte ou plus dans sa soul, elle a Go Again. Ok, on va pas tout regarder parce que les cartes on en connaît quand même pas mal maintenant de Monarch, mais ça permet de voir un petit peu la répartition au niveau pitch par exemple. Donc là on est dans les cartes rouges à pitch 1 donc, mais qui sont les plus faibles en ressources mais les plus fortes en termes d'effet de jeu. Ça c'est vraiment un concept à flèche, c'est sans doute pour moi le concept qui fait que flèche est flèche. C'est ce croisement en termes d'équilibrage. Ça, c'est vraiment fabuleux, quoi. Seeds of Agony. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir des yeux. Waouh, je crois pas que je connais cette carte-là. Unallowed Ritz, ça tape à 4 pour 1, ça défend à 3, ça a Blood Depth. Si on a joué une non-attack action card ce tour, on peut jouer ça depuis la baniche. Ok. On peut mettre une non-attack action card avec Blood Depth depuis notre graveyard sous le deck. Sympathique ça. Seeds of Agony en jaune. Seeping Shadows en jaune. Piercing Shadow Vice en bleu. Riftbind en bleu. Rifted Torment en bleu. Ghostly Visit en rouge, on retourne dans les rouges, mais ça c'est du Shadow et c'est plus du Runeblade, c'est pour ça. Hurlement de l'au-delà, waouh.
Lunar Tide, Plunderer en jaune. Spew Shadow. Oh là là. Magnifique, un truc de ouf. Il existe en tapis de jeu, je l'ai reçu dans le nouveau kit. Consuming Volition. Vexing Malice en rouge. Arcanic Crackle en bleu. Warmonger Recital en rouge et en jaune. Le petit Soul Shackle. La petite pub avec Chain en full art. Regardez-moi comment il est beau. Et la carte maîtresse du deck, le mentor, bam, Lord Sutcliffe, Runeblade Mentor. Oh, mais comment ça en jette? Donc c'est un mentor. On peut le jouer dans le deck que si notre héros est jeune, donc que en blitz. Au début de notre tour, si lui il est face down dans notre arsenal, bah décidément j'ai un gros problème moi. On peut le mettre face visible. Lorsque l'on joue une non-attack action card, on va infliger un arcane damage à chaque héros, coucou multijoueur, et ensuite on va mettre un compteur leçon sur cette carte-là pour chaque dommage infligé de cette manière. Donc si on joue en duel, on va en mettre un, mais si on joue en multi, ça va charger très très vite. S'il y a 3 jetons ou plus sur cette carte, on va la bannir. Et on va chercher dans notre deck une carte de spécialisation. On la met face-up dans notre arsenal et on shuffle le deck. Tac. Magnifique carte. Moi j'aime bien les mentors. Je ne sais pas si c'est joué en blitz. Mais je trouve le concept d'avoir son mentor à côté plutôt sympathique. Ça stabilise le jeu parce que ça va chercher... une petite carte spécialisation. En plus, celle-ci est légendaire, donc ça a double intérêt. Et puis, l'effet bonus qui permet de charger la carte, c'est quand même pas négligeable, moi, je trouve. Hein. Après, ça fait faire un tour à vide parce qu'il faut charger ça dans l'arsenal, c'est sûr. Mais bon. Voilà pour le petit deck. Donc, j'espère que cette série de 4 vidéos d'ouverture de deck vous a plu. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et pour une prochaine vidéo de flèche. Voilà, une prochaine fois. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Salut tout le monde.